des bonnes mœurs, des gens des chômeurs Torah Mitzvot. Vechen, Beibogaz, Balomane, comme on a dit aussi, pour quand ils sont très proches les deux. Imken, Bevada, il est les Yaetz, les Achmir, les Khatrila. Donc en résumé, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Marloquette, on ne sait même pas si Rashi il permet qu'on le marie dans la ville. Même s'il permet, c'est une Marloquette quelle est la raison. Selon Rashi, c'est de peur que le mari arrive à tout moment. Donc, conséquence pratique, aujourd'hui avec les téléphones et avec le fait que l'emploi du temps il est fixé, ça ne marcherait pas selon Rashi. Okay, donc, en tout cas, ce qui ressort, c'est que de nos jours, selon en tout cas il y en a qui ne sont pas d'accord, hein, on verra le Rav Feinstein la semaine prochaine, il y en a qui permettent, mais selon le Shevet Halevi, a priori, on n'aurait pas le droit, bien que le mari va dans la ville, on n'aurait pas le droit. Okay. Sauf, comme ramène Rav Feinstein, si c'est par exemple quelqu'un qui a un travail libéral, quoi, qui peut venir à tout moment, qui n'a pas d'emploi d'état fixe. Mais là, on parle de quelqu'un qui est, comme la plupart des gens, qui ont un emploi d'état fixe. Alors, dernier paragraphe, regardez, c'est la lettre Aleph, là, plus haut. Donc on avait dit, une femme qui a son mari dans la ville, et ben on ne craint pas de se mettre en yichoud avec elle. C'est clair qu'au niveau de la halakha, on tranche comme Tosfot. Et que donc quand le mari est dans la ville, et ben on aurait le droit de se mettre en yichoud avec elle. Au biprat des Orzarwa katav des gam Rashi et Modé. Et à plus forte raison, comme le Orzarwa, il tranche que Rashi, carrément même Rashi est d'accord qu'il n'y aurait pas de problème de yichoud quand le mari est dans la ville. Nicole Makom, cependant, là nous les dates mashikatav be Rabbeinu Yerucham beshel Arama. Rabbeinu Yerucham il rajoute quelque chose qui va aller dans le sens qu'on a dit juste avant, que on ne peut pas s'appuyer sur cette permission de Tosfot quand le mari est dans la ville, et ben on peut se mettre en yichoud. C'est quoi? Des man, des tsnia afilu baala bair tsarir leitrachek min akior veadome. Il te dit, le Rabbi Yerucham, il te dit, toute personne donc, qui tient à sa pudeur, et ben, elle ne s'appuiera pas sur cette permission. Iné, c'est ici, hein. Regardez, c'est là, on fait ça, et ça, c'est fini. Donc on a dit comme ça, Iné, voici, Yadoua Mashikata be Chorpat Adam, c'est marqué dans un livre qui s'appelle le Chorpat Adam, Klal Kuv Kavav, donc dans il travaille le paragraphe. On va gam be pitre tchouvat, c'est ramené aussi dans un autre livre. Des davka kshei be beita yeshdin eter ba'alabayer. Quoi qu'il en soit, chose importante, même si on va permettre, parce que les maasé, une personne qui n'a pas le choix du tout, elle peut quand même s'appuyer sur cette permission. Vous verrez, le Rav Feinstein y permet, mais même selon lui, il sera d'accord, le Rav Wosner, qu'on peut s'appuyer quand il n'y a vraiment pas le choix. Mais cette permission ne marche que dans quel cas? Quand c'est dans la maison de la femme. Si la femme maintenant, elle n'est pas dans sa maison, ok, mais son mari est dans la ville, ça marche pas. Parce que même si on dit qu'elle a peur de son mari, non, il faut quand même que son mari, il sache où elle est. Donc il est malgré tout, même si on peut s'appuyer sur les permissions, il faut quand même que ce soit dans la maison de la femme. Aval, kshei, ineket, les makom acher, olechet, pardon, on voit très mal. Quand elle va par contre dans un autre endroit, Beotaïr, dans la même ville, Ve'anamakom yadoua les Baal, et son mari ne sait pas où elle est. Yeshisur yichud, il y aura un interdit yichud, même si c'est dans la ville, son mari est dans la ville. Dealo shayar lomar, demistafe ashtaate. Même si on va selon le Rambam qui dit qu'elle a une crainte psychologique et un blocage du fait que son mari est dans la ville, il faut au moins qu'il sache où elle est. Ve'afalgav sheyesh, shiratsu leatir gambazé. Mikoar stimat lachon Rambam, bien qu'il y en ait qui veulent pousser la chose et dire ouais mais non, le Rambam il a dit le mari est dans la ville c'est moutard. Il y en a qui veulent déduire quoi? Que dès que le mari est dans la ville, il n'y a pas d'intérêt de dire même si le mari ne sait pas où elle est. Il faut pas pousser quand même. Donc comme on a dit, c'est pas de peur que le mari arrive à tout moment. Donc conséquence pratique, même s'il ne sait pas où elle est, selon le Rambam ce serait moutard, d'après ce que dit le Rambam. Voilà. Et la kol ou beotaïr, leolam pardo alea. Donc il y en a qui veulent dire, le Rambam il te dit que tant qu'il est dans la ville, son mari, elle a peur de lui, c'est tout. Vewinyan regesh tivi, comme on avait dit, chez beotakara baaluto alea. Ve'ekvar yerebazé besefer acharonim. Ve'yen mashikata beine beshevet alevi, alachakimel, des gaminyanze lo barour kolkar.
Devada inyan shema yavo baala shayar bechol anashim ou bechol azmanim. Aval eimad baala alea bli apachad rak mishum maruto shealea yitachen delot sarech midat ma shel tzna yetera ve'achna. Donc il te dit comme ça, il te dit. C'est vrai qu'il y en a qui veulent dire qu'ils veulent pousser la chose et dire que le Rambam, eh ben, il permettrait, tant que sa femme, tant que son mari est dans la ville, tu n'aurais pas de problème, même s'il ne sait pas où elle est, tout ça. Mais il te dit de toute façon, quoi qu'il en soit, il te dit au niveau de la logique, même s'il y en a qui veulent dire qu'on a été au niveau de la logique, il te dit viens en analyse. Si on dit, peut-être le mari va venir à tout moment, ça c'est quelque chose qui est intemporel, qui fera toujours peur à la femme. Et par contre, si on s'appuie sur la vie du Rambam, il te dit que vraiment qu'une femme elle a la crainte de son mari, de manière inconditionnelle, il faut quand même que la femme elle ait quand même une grande soumission par rapport à son mari. Et ça c'est quelque chose d'intime et qui n'est pas donné à tous les couples. Soit bien ou pas bien, il faut voir après dans quelle mesure elle a peur, est-ce qu'elle tremble de son mari, c'est pas le but, mais cette peur qu'elle aurait, cette forme de soumission à son mari, c'est pas donné à toutes les femmes. Donc il dit c'est un peu délicat quand même de s'appuyer, même si on dit c'est vrai qu'on peut pousser des mots du Rambam, on peut tout déduire et on peut déduire comme on dit qu'elle a peur de son mari et que donc comme on dit que c'est une histoire de peur de son mari, même si son mari sait pas où elle est, même s'il est très loin dans la ville, tout ça, tu vois, au final c'est quelque chose de très relatif. Donc il vaut mieux s'appuyer comme l'avis de Rashi, qui te dit qu'à tout moment, eh ben, son mari, eh ben, il peut venir. Et ça, c'est une vraie référence au niveau de la halakha de dire ça. Parce que là, quelle que soit la femme, bah, c'est mathématique. Si eh ben, il peut venir à tout moment, voilà, bah, elle aura peur de son mari. Et là, on pourrait s'appuyer là-dessus. וגם אולי, גם הסוברים פירושו אמד בעלה כנזכר לעיל, סבירה לי כן רק בצירוף פחד שמא יבוא בעלה, ולא היה מענה להתיר גם לכתחילה כסברת רש"י. Et il te dit, et même ceux qui pensent, comme le Rambam, qu'elle a peur de son mari, ok, ils pensent ça. Peut-être, il te dit, il te ramène en plus une autre raison. Il y en a qui veulent te dire que peut-être que ceux qui disent que c'est comme le Rambam, ils te disent que c'est comme le Rambam, mais qu'il y a deux choses. Il y a peut-être que son mari va venir à tout moment, et le fait qu'elle a peur de son mari en règle générale. Donc, on résume. Là, il est en train de dire jusqu'ici, après il restera ce paragraphe, juste là. En résumé, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on dit? Il te dit, ok, c'est vrai que la halakha, a priori, elle est comme le Rambam. La plupart, ils tranchent comme ça. Donc, peur de son mari, même si il est loin, même s'il a le téléphone, même s'il a tout ça. Mais en réalité, déjà, il faut voir, parce que même si on ne tranche pas comme Rashi, il est possible. Donc, il a une autre raison qui est moins permissive, celle que peut-être son mari va venir à tout moment. Et en plus de ça, c'est même pas dit que Rashi permette tout court quand le mari est dans la vie. Et c'est-à-dire, en plus de ça, même si c'est vrai que du Rambam, on peut trouver des tonnes de permissions, même quand le mari, il ne sait pas où elle est sa femme, mais qu'il est dans la ville. Je dis au final, c'est dur de s'appuyer sur cette permission. Parce que c'est très subjectif. Il vaut mieux s'appuyer sur une permission comme, à tout moment, il peut venir. Et là, vraiment, ce sera quelque chose qui sera indépendant du couple, et c'est quelque chose qui marche tout le temps. Et en plus de ça, il y en a qui veulent te dire, même ceux qui pensent selon le Rambam, c'est pas évident qu'ils pensent que la raison du Rambam, qu'elle a peur de son mari, c'est la seule raison. Peut-être aussi qu'eux, ils ont besoin de la deuxième raison. C'est vrai qu'ils t'ont dit, ouais, la halakha, elle est comme le Rambam, mais ce qu'ils sous-entendaient, c'est il y a la raison du Rambam qu'elle a peur de son mari, mais il faut aussi une autre raison, que son mari vienne à tout moment. Donc c'est même pas clair que même ceux qui tranchent comme le Rambam, c'est même pas évident qu'ils pensent que c'est que la vie du Rambam dont on a besoin. Donc voilà. Bon. Dernier paragraphe, Veimken. Qu'est-ce qui ressort de là? Bebaït acher, dans une autre maison. Des leika pachat baala. Shema yavo. Où là, clairement, la vie de Rachid ne marcherait pas. Parce qu'elle n'a pas peur que son mari vienne. Même si son mari, on va dire un cas. Son mari, il a un travail libéral, il n'a pas d'emploi du temps, il peut venir à tout moment. Mais si elle va dans une maison qu'il ne connaît pas, dans un endroit qu'il ne connaît pas, alors de quoi il a peur? Son Rachid, c'est sûr ça marche. De quoi elle a peur? Son Rachid, ça ne marcherait pas. Ok. Minalan le'atir. Comment est-ce qu'on peut permettre dans un cas là? Ve'av de amekilim rotzim lomar stimat lashon Rambam ba'ala ba'ir mashma dechol makom she i ben bebeita ben beyudeit acherim. Et comme on a dit, même s'il y en a qui veulent pousser et dire ah mais le Rambam il a dit elle a peur de son mari, elle a peur de son mari, même s'il ne sait pas où elle est son mari. Ok. Enze akarat de stam isha bebeit ba'ala mikor hayesod de kol kevoda bat melech pnima. Mikor hayesod de hayesara
Ishtecha ine ibaoel, שהוא יסוד דאורייתא כמבואר ביבמת על זה, עבודה זרה, עמוד א', לכן פשיט לעניות דעתי, דעלינו להחמיר כחוכמת אדם. En conclusion, lui il te dit, on a dit quoi, on va terminer avec ça, qu'il y en a qui veulent te dire, ouais mais le Rambam, il permet, se marier dans la ville, bah, on n'a pas peur. Même si son mari, même si son mari sait pas où elle est. Il te dit tout simplement que le Rambam, pourquoi il t'a pas précisé? Parce qu'eux ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, ah mais si le Rambam, il voulait faire la nuance et dire que quand le mari, il sait pas où elle est, alors c'est interdit pour elle de s'isoler avec un homme. Le Rambam, il aurait dit, une femme, si son mari est dans la ville, elle a peur de lui, donc on peut se mettre en yichoud, sauf si son mari ne sait pas où elle est. Donc, sauf si c'est dans une autre maison. Or, le Rambam n'a pas dit ça. On est d'accord, Yanni, ouais. Là-dessus, le Shevet HaLevi, il termine, il dit, mais attends, le Rambam, tu sais pourquoi il t'a pas précisé que sa permission, quand le mari est dans la ville, elle a peur de son mari, donc c'est moutard le yichoud, sauf quand c'est dans une autre maison. C'est que c'était évident pour le Rambam. La nature même d'une femme, et une femme tsnoua, elle est toujours chez elle. Tu vois, nos grands-mères au Maroc, tout ça, elles sortaient jamais leur... C'est une caricature, mais bon. Ça veut dire, la fonctionnaire, une vraie femme tsnoua, elle sort pas tout le temps, tire l'arigot partout, non. Elle est plutôt, c'est une mida de la femme, c'est la tsniout, c'est la maison, sa femme. C'est pour ça que c'est très important pour une femme d'avoir une maison aussi dans la mesure du possible, bien meublée, avoir une cuisine, un truc, un frigo, un truc, un four qui marche, tout ça, parce que c'est sa vie la maison un petit peu. Donc il te dit, le Rambam, le Rav Wosner, il te dit, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux tirer les verres du nez du Rambam? Le Rambam, c'est sûr qu'il t'a pas parlé du cas où la femme, son mari, il sait pas, son mari, il sait pas où elle est, et qu'elle est sortie de la maison, et que donc dans ce cas-là, il n'a pas explicité ce cas pour te dire que ce cas est interdit. Ce cas-là, il n'y pensait même pas, le Rambam. Une femme jamais elle quitte sa maison. Donc le Rambam, il a éventualisé le cas où un homme vient chez la femme, le médecin, je sais pas, un truc, l'électricien, n'importe quoi. Il vient. Dans ce cas-là, il n'y a pas de jirkout selon le Rambam parce que le mari est dans la ville. Ah, et toi, tu veux déduire que ouais, mais le Rambam, il n'a pas précisé que si elle change de maison, c'est interdit. Tu diras, mais c'est évident qu'il va parler de ça. Ce cas-là, il n'existe pas potentiellement. Une femme, elle sort pas de sa maison. C'était un peu plus comme ça à l'époque du Rambam. Mais... Donc, en conclusion, on résume. On termine avec ça 1 minute. Marc Loquette, Rashi, Rambam. Est-ce qu'il y a une permission quand le mari il est dans la ville? Selon Rashi, c'est même pas sûr que ce soit permis. Selon Rambam, c'est permis. Et même si c'est permis selon Rashi, il y a une divergence entre Rambam et Rashi, à savoir quelle est la raison. Rambam, elle a peur de son mari. Rashi, elle a peur qu'il vienne à tout moment. Mais elle peut ne pas avoir peur de lui. C'est juste qu'elle a peur qu'il vienne. Elle a peur d'être confrontée à lui. Conséquence pratique, la vie de Rashi, il est plus restrictif. Et donc, selon Rashi, il y a plein de choses qui font que ce ne sera pas permis. C'est par exemple, le mari, il a un emploi du temps fixe, avec le téléphone aujourd'hui, tout ça. Donc, selon le Rav Wosner, c'est contesté, mais selon le Rav Wosner, étant donné que de nos jours, il y a le téléphone, il y a beaucoup de proutim, de dépravés, il y a des emplois du temps fixes, et on n'est même pas sûr à la base que Rashi permet. C'est ça aussi le truc. Alors, il te dit, il ne faudra pas s'appuyer sur la vie du Rambam. Deuxième pan, ok, on a dit que maintenant, en deuxième cas de figure, même si on pense comme le Rambam, tout ça, c'est que quand, selon le Rav Wosner, c'est que quand c'est dans sa maison à elle. Mais quand c'est pas dans sa maison, c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi? Parce que même selon ceux qui veulent dire comme le Rambam, il n'a même pas éventualisé le cas où la femme n'est pas dans la maison parce que ce cas n'est même pas éventualisable selon le Rambam. Et en plus de ça, cette raison, s'il te dit au niveau de la logique, cette raison du Rambam, elle a peur de son mari, il te dit c'est une raison qui est très subjective et donc il vaut mieux s'arrêter quand même à la vie de Rashi, à savoir peut-être que son mari va arriver à tout moment. Ça c'est une raison valable qui marchera en tout temps, dans toutes les époques et selon toutes les femmes. Voilà, merci beaucoup.